J'ai été expulsée le 27 septembre de chez moi. Et la propriétaire, elle veut occuper sa maison pour sa fille. Et jusqu'à présent, elle est vide, il n'y a personne qui habite là-bas. Ouais, ça fait 10 ans que j'ai fait ma demande. 10 ans, avant la naissance de mon fils. Mon fils, il va avoir 10 ans au mois de juillet. Et j'ai pas de logement ni rien. Il faut attendre. Pour l'instant, il n'y a pas de logement, il faut attendre. Ouais. Vous avez un travail, vous avez oui, j'ai mes papiers de 10 ans, mes enfants ils sont français, c'est des pièces d'identité français et tout. Ouais. J'ai ma carte de 10 ans. Si. On a commencé à arriver au lendemain de Noël, donc ça fait une bonne semaine. Cet immeuble était vide depuis 3 ans. Il nous tendait les bras, il appartient à une banque. Il est situé en face de la Bourse, rue de la Banque, tout un symbole. Et aujourd'hui, il abrite des familles sans logis qui ont été expulsées l'été dernier du fait de la pression spéculative. On a également des artistes et des jeunes précaires, des étudiants qui ne savent pas où se loger et qui n'ont pas les moyens, revenus suffisants pour se loger compte tenu de la cherté du logement. Donc on a ici un petit concentré, si vous voulez, de la crise du logement, hormis les sans-abri qui sont en lutte sur le canal Saint-Martin. On a investi les lieux ici, au 24 rue de la Banque, pour créer un QG qui s'appelle déjà le ministère de la crise du logement et qui a la vocation de montrer, de sensibiliser sur les problèmes de logement en France, à Paris, et de montrer que c'est quelque chose qui concerne toutes les couches de la population. Et donc c'est pour ça que le DAL, à la fois le DAL reloge des familles, en même temps il y a aussi des artistes qui habitent, il y a aussi des jeunes actifs qui habitent dans les lieux. Et voilà, donc on veut prendre le logement, mais dans toute sa diversité. Voilà. Ça va être un lieu de débat, ça va nous permettre de pouvoir au maximum poser sur le débat politique, législatif et présidentiel la problématique du logement. Voilà. Et nous, c'est vrai qu'on incarne un peu cette jeunesse qui en a marre et qui aimerait bien que l'État se préoccupe un petit peu des conditions de vie de ses concitoyens. Voilà. Nous voulons mettre aujourd'hui, à partir de cette action, d'une part loger concrètement des gens qui sont sans logis. On demande donc aux propriétaires de mettre en œuvre les moyens de relogement. D'autre part, rappeler au pouvoir public leurs carences, puisqu'ils ont la loi de réquisition, qu'un immeuble là était vide depuis 3 ans, qu'ils auraient dû le réquisitionner. On est obligé de le faire à leur place aujourd'hui. Et enfin, participer à la mobilisation qui est en train de s'étendre, enfin nous l'espérons, pour que le droit au logement opposable devienne irréversible. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement actuel prenne des mesures concrètes, comme l'a demandé d'ailleurs Jacques Chirac pendant ses vœux, pour que afin que le droit au logement commence à s'appliquer et que les prochains présidents ou présidentes de la République aient à le mettre en œuvre, en tout cas à l'améliorer, mais qu'on ne puisse plus faire machine arrière. Le président parle, la jeunesse agit, puis voilà. Nous on va passer à l'action, on continuera, on va s'accrocher. Pour l'instant c'est que des effets d'annonce, nous on veut du concret. On veut que le législateur, qu'il y ait des lois qui soient votées sur la réquisition, sur le gel des loyers. On veut qu'effectivement il y ait un service public du logement qui émerge, mais du concret, quoi. Qu'est-ce que vous demandez aux candidats à l'élection présidentielle ? S'il vous plaît, un logement, c'est tout. C'est ça que pour tout le monde, même qui sont dehors, qui sont à l'intérieur, pour tout le monde.